Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 107e jour de défi oser être soi. Bienvenue en ce petit week-end printanier, empreint de douceur, de soleil. Moi je reviens, je suis allée au marché chercher des légumes et waouh, il y a quelque chose, quand je vois l'impact que tout ça a sur les petits producteurs locaux, sur le marché qui est tellement, tellement vivant, tellement humain, tellement divin à cette époque-là, a dit. Il y a quelque chose en moi qui est triste quelque part de voir que, en faisant peur à toute la population, finalement, on perd cette humanité, on perd ce lien, et ce lien entre nous, je dirais, et on se sent isolé au bout d'un moment finalement. Et ouais, j'ai envie de partager. Il y a eu quelques réactions, bien évidemment, par rapport aux propositions de s'habiller en jaune, la proposition de l'étoile, etc. Et il y en a qui sont choqués par l'étoile. Et j'avais envie de revenir là-dessus, hein, parce que je crois que moi j'ai été choquée la semaine dernière en visionnant un certain nombre de vidéos, en me rendant compte de la situation, ce que je ne voulais pas voir jusqu'à maintenant. Et finalement, je me dis, c'est bien qu'il y ait des personnes qui soient choquées par cette étoile jaune, parce que ça peut peut-être ouvrir un petit peu les consciences et se dire, mais finalement, est-ce qu'on est prêt à répéter l'histoire? Est-ce qu'on continue à ne pas voir ce qui se passe? Et donc moi, cette étoile, elle est arrivée de manière très intuitive. Ce n'était pas forcément ce qui était prévu au départ. C'est vrai que voilà, mon emblème, c'est le tournesol. J'aurais très bien pu utiliser un tournesol. Et en fait, c'était vraiment l'étoile qui était là pour cette double symbolique, justement. Cette double symbolique de quelque part du soyons conscients de ce qui se passe et du plus jamais ça. Et je n'ai pas envie de ça, en fait, pour ma dignité d'être humain. Et l'autre côté symbolique qui est ce côté lumière. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est le Petit Prince. Voilà, c'est le Petit Prince avec ses belles étoiles jaunes, avec sa belle écharpe jaune. Et je trouve que il serait temps de réhabiliter les étoiles et de se rendre compte que on a ce pouvoir-là finalement de réhabiliter les étoiles et de ne pas laisser dans notre inconscient de pas se laisser happer par le négatif justement, parce que ces étoiles elles sont bien là et regardez cette belle comment le Petit Prince, ça se termine avec cette belle et simple photo de l'étoile qui est dans le ciel, du Petit Prince qui est tout en jaune aussi. Et je trouve ça assez rigolo en fait, parce que l'évidence je dirais du lien avec le Petit Prince me paraît tout à fait opportun, et le Petit Prince fait vraiment partie, je dirais, de notre imaginaire, de notre culture, et c'est ça en fait que j'ai envie de mettre en avant, que j'ai envie de... C'est là-dessus où j'ai envie de mettre mon focus, sur les étoiles du Petit Prince en fait, et sur sa candeur, sur sa fougue. Et j'ai pas envie de quelque part de mettre mon focus sur oh, je suis choquée. Alors après, chacun, voilà, je respecte la vision de chacun, mais pour moi, ce côté ambivalent de l'étoile est vraiment important en définitive. Et c'est chouette que ça puisse choquer certaines personnes, que ça permette de
de prendre conscience de la même manière que moi j'ai eu un électrochoc quelque part la semaine dernière. Et il n'y a que si j'ai un électrochoc que je peux bouger et me mettre dans l'action finalement, parce qu'on voit bien que quand je suis dans mon petit confort, quand je ne me rends pas compte de ce qui se passe, et ben, je reste dans ma zone de confort, je ne me positionne pas, je ne m'affirme pas et j'ose pas finalement. Et je me laisse mener par le bout du nez comme un mouton dans un troupeau finalement. Donc voilà, par contre je peux me positionner, je peux faire un choix tout simplement. Donc vive le Petit Prince, vive les étoiles du Petit Prince et vive ces 5 milliards d'étoiles qu'il y a dans le ciel et peut-être même plus. Et c'est temps de prendre notre place dans le ciel. Redonner naissance aux étoiles, ouais, exactement, Sylvie, exactement. Regardez plus loin, j'arrive pas à afficher la suite. Regardez plus loin comme on regarde la galaxie et au-delà, exactement. Et donc oui, ça peut choquer. Et oui, si vous passez le message, ça peut choquer certaines personnes. Et alors, j'ai envie de dire que ces personnes soient choquées. Et pourquoi elles sont choquées finalement? J'essaie de me dire, mais tiens, pourquoi être choquée? Pourquoi rester focalisé sur cette triste période de l'histoire finalement et pas voir autre chose, pas voir au-delà, comme dit Sylvie? Bah peut-être que, je sais pas, ce choc c'est peut-être plus choquant de voir l'étoile que de voir vraiment ce qui se passe et de voir vraiment la réalité en face. Parce que si je ne veux pas voir la réalité en face, alors si cette étoile me choque, il y a peut-être quand même quelque chose inconsciemment qui me rappelle que voilà, il s'est passé des choses dans l'histoire qui n'étaient pas très dignes de l'être humain, qui n'étaient pas du tout, qui étaient complètement à l'opposé de la dignité humaine. Et ce qui se passe aujourd'hui, on n'en est pas loin finalement, en voulant supprimer un certain nombre de nos libertés, en nous imposant des ondes électromagnétiques qui ne sont pas bonnes pour notre santé et tutti quanti. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, donc être choqué ou être en colère par rapport à cette étoile, est-ce que ce n'est pas de la colère par rapport à « mais qu'est-ce que j'accepte moi aujourd'hui » en quoi je suis en colère contre moi parce que je subis une situation alors que je peux tout à fait reprendre le pouvoir et oser dire ce qui se passe, oser dire ce qui est juste pour moi ou pas. Et là, voilà, chacun a le choix de toute façon. Donc voilà, donc je suis heureuse que finalement que ces étoiles fassent parler d'elles finalement. Marilyn dit oui, je ne suis pas choquée, mais il est certain que la première chose à laquelle j'ai pensé était cette étoile que les personnes juives devaient porter. Exactement. Et si demain on était aussi nous discriminés en n'étant pas vaccinés, si demain moi je ne peux plus prendre l'avion si je ne suis pas vaccinée, si demain je ne peux plus aller librement même dans ma voiture ou dans des supermarchés ou dans des lieux publics, si je ne suis pas vaccinée, je pense qu'on en sera réduit à la même chose en fait. Donc oui, c'est choquant, mais je suis d'accord avec vous, comme les étoiles étaient choquantes pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les Juifs, mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans cette direction-là si on ne réagit pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser juste emmener dans une direction où on n'a pas envie d'aller sans réagir? Donc oui, elles ont ce pouvoir-là, les étoiles, mais elles ont aussi le pouvoir de rallumer les cœurs, de rallumer les étoiles dans nos yeux et de leur donner une autre signification à ces étoiles finalement. Et moi, j'ai envie d'aller là-dedans. J'ai envie d'aller là-dedans. Ouais, que parfois on peut avoir des œillères, effectivement, ouais. Ouais, et on est formaté, ouais, le poids des conditionnements, de tout ce qui est formatage, effectivement. Mais je réinsiste là-dessus, oui, si c'est choquant. Moi aussi, quand l'intuition est descendue des étoiles,
il y avait, en fait c'est ça, c'est cette image-là que j'ai vue. Je me dis, mais moi, j'ai pas envie d'être discriminée quelque part, comme ça a été le cas voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai envie de cette libre circulation, j'ai envie de cette liberté, j'ai envie de cette liberté d'être, liberté de circuler, etc. Et donc, donc j'ai envie de m'exprimer et de dire stop à tout ça. Voilà, c'est parti vraiment de ça. Je valide toutes ces étoiles. Et comme dit Sylviane, ouais, c'est suivre son cœur. Et puis voilà, s'il y a des personnes qui sont choquées, c'est très bien parce que ça peut faire le job de l'électrochoc, moi, que j'ai eu la semaine dernière. Et de cette conscience, de cette prise de conscience, ce réveil. J'ai vu l'autre jour une vidéo d'un gars, je n'ai plus son nom en tête, mais qui disait, mais bon, réveillez-vous les gars, réveillez-vous les mecs là, enfin les mecs, les filles et tout le monde. Vous rendez pas compte de ce qu'il est en train d'arriver, hein. Et moi, quelque part, là ce matin, en allant marcher, waouh, pareil, ça m'a mis une grosse claque. Je me rends compte que même dans un petit bled de 5000 habitants à Die dans la Drôme, qui est un village, une petite ville plutôt alternative, bio, les gens ont vraiment une grande conscience de l'écologie, enfin voilà, les gens sont anti-vaccins aussi parce qu'il y a eu de nombreuses fois des manifestations anti-vaccins, etc. Et de voir quand même qu'il y a pas mal de gens qui se baladent dans la rue avec le masque, ouah, je me dis, waouh, c'est pas gagné quoi, hein. C'est pas gagné parce que ça veut dire que les médias ont bien fait leur boulot quelque part et que la peur est là, la panique est là, les gens ne savent pas quoi faire, les gens mettent un masque parce qu'ils ont peur que le virus leur saute dessus, hein. Et je dis, waouh, mince alors. Ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est très très étonnant dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une léthargie et peut-être que oui, peut-être que les étoiles, elles peuvent nous aider à nous réveiller, hein. Et peut-être qu'elles peuvent choquer certaines personnes et tant mieux, je dirais, à la limite, tant mieux, hein. Si c'est le job qu'elles doivent faire, et bien qu'elles le fassent, hein, pour nous permettre d'illuminer ce ciel et d'illuminer notre nouveau ciel. On est formaté à obéir, ouais, exactement Marilyn, c'est exactement ça. Et je pense qu'il est là le problème, c'est qu'on obéit à tout ce qui se passe. Et en fait, je pense que cette période est vraiment importante. Et c'est important de se renseigner, en fait, de s'informer et après de faire nos choix en conscience. Effectivement, moi je préfère rêver avec des étoiles dans les yeux et préparer un autre monde. Et justement, j'ai envie de vous poser la question de quel changement vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voilà, je crois que on est bientôt au 1er mai et il nous reste quelques semaines avant la date officielle de déconfinement, même si on ne sait pas trop comment on va être déconfiné, parce que, à mon avis, ça va vraiment être la déconfiture. Parce que voilà, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, hein. Il y a plein de points d'interrogation avec tout ce qu'ils nous ont argumenté et bassiné. Voilà, ils ne vont pas nous déconfiner du jour au lendemain. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, ouais. Et parce que je lis vos commentaires en même temps. Oui, c'est ça, voilà, c'est qu'est-ce que je vais changer dans ma vie. Ouais, j'ai envie que chacun puisse témoigner en fait de ce changement et peut-être venir exprimer ça sur le groupe libre et uni. Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Mais moi concrètement, à ma place de petit colibri, ma petite goutte d'eau, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vois le monde? Comment j'aimerais voir le monde de demain finalement? Et je crois que c'est là où c'est important de mettre notre focus de la même manière que c'est important de mettre le focus sur la lumière des étoiles, sur toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel quand la nuit noire arrive. Exactement, de penser négatif crée du négatif. Donc est-ce que je veux bien avec
avec, avec toute ma conscience, mettre le focus sur le positif et ce que j'ai profondément envie de changer et comment j'ai envie de vivre dans les 10 prochaines années, comment j'ai envie de quel monde je rêve pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Parce qu'on est vraiment en train de parler de ça. C'est pas juste pour ma pomme, là, pour ce qui va arriver demain, après le déconfinement, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour l'après, pour les 50 prochaines années, je dirais. Donc voilà, oui, rêvons un monde positif, exactement. Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie? Eh bien, je vous invite, ouais, je crois que ça serait, on va lancer la question et je vous invite à répondre sous le post et puis ouais, et venir sur le groupe Libre et Uni pour exprimer voilà, ce que vous avez envie de changer concrètement dans votre vie. Quels vont être chacun nos petits pas et peut-être s'inspirer les uns les autres aussi. Ah bah tiens, moi clairement, il y a quelque chose qui va changer. C'est, je pense que je vais encore ralentir. J'avais déjà ralenti, mais je pense que je vais encore ralentir. Je pense que je vais proposer plus de voyages de transformation encore en nature parce que ça me donne vraiment cette envie de reconnecter profondément les gens à eux-mêmes, à la nature et aux autres. Et avec l'aide et l'inspiration de la nature, proposer peut-être encore plus de moments en nature, en silence, pour vraiment se reconnecter à soi. Ouais. Donc moi, je vais réfléchir aussi de mon côté à tous les petits changements que je vais opérer dans mon quotidien. Puis je vais faire une liste, puis on va les partager, on va co-créer ensemble plein de nouvelles choses et peut-être voilà, s'inspirer les uns les autres. Parce que c'est parce que moi, je vais faire ça, je vais en parler aux autres, que voilà, ça peut faire un effet boule de neige derrière. Et je trouve ça chouette. Ouais, soyons libres, arrêtons de toujours juger les autres. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est prendre conscience du jugement qu'on a sur beaucoup de choses. Et en fait, ça rejoint le fait de... Voilà, moi, j'ai pas envie de juger ce qui se passe, en fait. J'ai juste envie d'avoir la conscience de ce qui se passe. Et il n'y a pas de jugement et j'ai pas envie de dire oulala, les grands méchants, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est pas bien toute cette noirceur, c'est pas bien toute cette ombre. Non, non, elle est là. Elle est là et j'ai pas envie de lui donner de la puissance et de l'énergie. Je constate juste qu'elle est là et j'ai conscience qu'elle est là. Et j'ai conscience que j'ai pas envie d'aller là, mais que j'ai envie d'aller vers la lumière, en fait. Voilà, donc cette ombre, finalement, elle m'aide à voir ma lumière, elle m'aide à aller chercher mes ressources à l'intérieur, elle m'aide à énoncer, à proclamer qui j'ai envie d'être, à proclamer ce que j'ai envie de vivre. Pour moi, c'est ça, vraiment. Et il n'y a pas de négatif et il n'y a pas de positif. Exactement, Marilyn, c'est bien de faire sa liste. Donc, faisons notre liste. Oh, nous, les petites étoiles qui ont envie de briller dans le ciel, au milieu des milliards d'étoiles qui sont dans notre galaxie et des milliards d'étoiles qui sont peut-être dans tous les autres galaxies et l'univers tout entier. Voilà, je vais faire ma petite liste de colibris. Et je vais briller dans le ciel. Et je vais être comme ce petit grain de sable aussi, sur la terre, dans le désert. Et moi, j'ai vraiment envie de jouer au Petit Prince, en fait. Et je crois que je vais relire l'histoire et puis je vais vous poster plein de petits textes, de petits extraits du Petit Prince parce que je trouve que c'est vraiment approprié. Vraiment approprié. Voilà, les amis. On fait le constat, oui. Il y aura un combat lumière-ténèbres, peut-être, je ne sais pas. En fait, j'ai pas envie d'utiliser le mot combat. Je crois qu'il
Pour moi, c'est vraiment la conscience, la lumière. Et puis de toute façon, voilà, plus nous allons mettre le focus sur notre rêve d'un monde et de manière concrète. Il s'agit plus de, je dirais maintenant, il ne s'agit plus de rêver en fait. Pour moi, il s'agit de qu'est-ce que je veux concrètement en fait. Donc mes rêves, comment je veux les matérialiser dans la matière, comment je veux vivre demain concrètement. Donc bravo à la petite liste et merci de le relever effectivement, Marilyn. Faisons notre liste. C'est quoi ma liste? Qu'est-ce que je veux vivre en fait? Voilà, c'est ça. Donc on va lancer dans ce mouvement et cette impulsion, cet élan de cette petite liste de qu'est-ce que je veux, voilà, qu'est-ce que je choisis finalement dans l'univers et dans tous les possibles, parce que tout est possible en fait. Donc que chacun fasse sa liste et qu'on s'inspire mutuellement. Et pourquoi pas un challenge, dessine-moi une étoile? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au lieu du dessine-moi un mouton du petit prince, eh ben ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc toutes les idées vont être les bienvenues, donc merci Armelle pour cette belle suggestion. Et si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues. Donc vibrons, oui, vibrons comme des soleils et des étoiles. Donc je fais appel à votre créativité aujourd'hui. Voilà, et puis, et ne restons pas isolés avec nos rêves, parce qu'il s'agit maintenant de les matérialiser, nos rêves, de manière concrète. Donc passons dans le concret, en fait, passons à l'action, et on va peut-être, voilà, pourquoi pas tous les jours, peut-être un petit post avec une idée. Si tous les jours, chacun et chacune, on mettait une idée pour ce nouveau monde, une idée concrète de changement. Ouais, je pense que ça pourrait être chouette. Comme ça, tous les jours, il y aura un post avec plein de nouvelles inspirations. Et puis créer cette spirale et ce vortex positif qu'on crée aussi pendant les cercles Joy and Dream. C'est plus j'alimente ce positif, plus je crée du positif, plus je me nourris du positif et plus je vais vers le positif et plus ça me tire vers le haut finalement. Ah, coucou Hervé. Ah, il y a du monde aujourd'hui, c'est rigolo. Donc voilà, donc créons tout ça, créons ce nouveau monde de manière concrète. Moi, je crois que j'ai besoin là maintenant de concret et de passer à l'action et d'œuvrer en fait, d'œuvrer concrètement pour ce nouveau monde. Et plus de parler et de juste parler. Voilà, donc si vous avez des idées, elles sont welcome. Welcome, welcome. Bon, bah les amis, et puis voilà, dessine-moi une étoile, dessine-moi un soleil, dessine-moi un tournesol. Œuvrons autour du jaune, la nature est pleine de jaune en ce moment, là, mais c'est juste incroyable. Il y a des boutons d'or, des pissenlits, des genêts. Bon, le lilas, non, il n'est pas, j'ai pas du lilas rose à côté de chez moi, mais voilà, il y a la nature arbore le jaune de l'abondance, le jaune de la joie, le jaune du « je prends ma place ». Voilà, c'est vraiment « je prends ma place ». C'est le troisième chakra sur lequel on œuvre en ce moment avec le cours de yoga là, le challenge de 40 jours. C'est « je prends enfin ma place et je rayonne ». Je partage, j'échange, exactement Evelyne, c'est j'ose me montrer, j'ose rayonner, j'ose être un soleil, j'ose être une étoile et m'affirmer dans ce monde, prendre ma place. Voilà, donc c'est là où on va. Et c'est ça pour moi ce nouveau monde, où chacun va être capable d'oser et va être capable d'offrir qui il est, d'offrir sa vibration. Et on est tous différents, donc des idées, on en a des milliards d'idées. Et donc œuvrons dans ce sens-là, œuvrons pour nous déployer dans ce nouveau monde. Voilà, et le soleil qui arrive là avec ses beaux rayons de soleil, j'adore. Et on peut chacun et chacune être des soleils et des étoiles pour le monde et pour les autres, en inspirant les autres autour de nous. Parce que si moi je commence
à œuvrer dans un sens, à être le petit colibri, à être la petite étoile, le petit soleil, le petit tournesol. Je dirais à la limite, je m'en fiche, prenez n'importe quel symbole, mais œuvrons ensemble. Et montrons-nous, parce que isolés tout seuls dans nos maisons, eh ben on ne peut rien faire. Donc je réitère cette envie de sortir à partir du 1er mai, tous les jours à 18 h, en méditation, en silence, en respectant les règles, en s'habillant en jaune. Et je vous invite à faire passer l'info. Je vais faire plein de petits posts là, que vous pourrez faire passer. Et puis on va la faire cette vidéo là aussi. Voilà, on vous avait promis une vidéo de 5 minutes là, qui soit assez synthétique pour que vous puissiez aussi la faire passer par rapport à ce mouvement Libres et Unis. Et que ça puisse faire tache d'huile et se répandre dans toute la galaxie et sur la Terre. Merci pour ton sourire et ta bonne joie, Hervé. Passage à l'action pacifique et silencieux, exactement, méditatif. Œuvrons dans la force du silence en fait. La nature, elle est quand même, voilà, elle est silencieuse. Les fleurs, elles s'épanouissent dans le silence. Les arbres reprennent vie au printemps dans le silence. C'est ce qui leur donne cette force. Donc laissons-nous inspirer par la nature. Bon, bah ciao les amis, hein. Et puis œuvrons, et puis voilà, je vais faire des petits posts et on va mettre plein de belles idées là tous les jours et nourrir plein de posts avec plein de belles idées, une par jour. Si on en met une chacun par jour, wow, ça va en faire des idées déjà dans 3 semaines. Hein. Je m'éclate à t'écouter, yes Hervé. Ça me ferait plaisir de te revoir quand même, un de ces 4, hein, Hervé. Ah là là. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Oui, et soyons proches de la nature, exactement. Je crois que la nature a beaucoup à nous enseigner et à nous inspirer en ce moment. Elle est juste merveilleuse. Moi, ce matin, là, c'est la méditation là, que j'ai faite au petit matin, les pieds dans la rosée, là, et qu'on a faite ensemble à 8 h. J'ai trouvé ça extraordinaire et voilà, ça me reconnecte à l'émerveillement en fait aussi. D'avoir les pieds dans l'herbe juste et de me sentir émerveillée, d'avoir les pieds dans l'herbe et dans la rosée. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Allez, gros bisous. Ouais, Chris, depuis lundi, je sors avec une belle écharpe jaune, exactement. Et puis, si ce n'est pas des étoiles, mettez des petits cœurs jaunes, des écharpes jaunes et faites comme le petit prince avec son écharpe aussi. Voilà, et puis le petit prince qui a une chevelure jaune. Voilà. Allez, gros bisous. Je vous dis à demain pour la méditation. On fera à nouveau une méditation marché, je l'espère. Puis même s'il pleut, je dirais, s'il pleut, on va aller quand même méditer sous la pluie. Dansons sous la pluie, méditons sous la pluie. Voilà, en jaune, avec notre soleil et notre étoile. Allez, bisous. Je vous embrasse bien fort. Ouais, je ferai un gros bisou à Roxane. Allez, ciao, au revoir.